Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera demain. Dieu alterne, Dieu alterne les saisons, il alterne les jours, il alterne les heures, il alterne tout autour de nous. Ce qui fait que rien n'est stable, rien n'est constant. La preuve est que vous naissez, vous êtes enfant, ensuite vous devenez jeune, vous devenez adulte, vieillard et vous mourrez. Pour ceux qui effectivement pas jusqu'à la vieillesse, parce que tout le monde malheureusement, euh, tout le monde ne meurt pas à la même période. Il y a ceux qui meurent pendant qu'ils sont encore bébés, d'autres dans leur jeunesse, ainsi de suite. Mais alors, le temps que vous êtes, avec la force que Dieu vous donne, levez-vous et faites quelque chose. Levez-vous et construisez quelque chose pour que si le malheur vous arrivait, si la mort peut-être vous frappait aujourd'hui, au moins on dira que ce monsieur ou cette dame a laissé quelque chose ou a fait quelque chose de positif pour peut-être peut-être pas pour le monde entier, mais peut-être pour sa famille, peut-être pour ses frères et sœurs, ses cousins, ceci, cela. On ne doit pas dormir parce que le temps ne nous attend pas. Le temps passe. 2 minutes ne sont pas les mêmes. Chaque jour qui passe est un pas vers la vieillesse. Il faut toujours qu'on le comprenne. Toutes les fois que vous vous levez et que vous avez la force de faire quelque chose, faites-le. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire demain, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que demain ne vous appartient pas. Demain ne m'appartient pas, demain ne vous appartient pas. Même si effectivement, il y a ceux qui croient en Dieu, qui sont sûrs et certains que bon, demain ils vont être en vie. Mais ces gens malheureusement ne pourront jamais vous dire lorsqu'ils vont avoir un accident ou lorsqu'ils vont mourir, quand ça vient, ça frappe et ils sont partis. Donc pour dire que nul ne maîtrise en fait les événements qui gravitent autour de nous. Il y a certainement et forcément un Dieu suprême qui, qui, qui nous guide, mais qui cache en fait, qui cache certaines choses de nous. Parce que imaginez-vous quand vous dites aujourd'hui, bon, ok, tel jour vous mourrez. Je me demande bien à quoi est-ce que vous allez ressembler. C'est tellement que vous allez devenir fou avant même de mourir. Vous allez vous suicider avant de mourir. Hein? Donc, chaque jour que Dieu nous accorde, forcément, il y a des challenges. Forcément, il y a des choses que l'on peut faire pour nous-mêmes, pourquoi pas, pour nos enfants, pour nos épouses, pour nos familles, pour nos mères, pères, et ainsi de suite. Alors, travaillons, faisons ce que l'on a à faire pendant qu'on a encore cette force et ce temps. Et si Dieu nous fait grâce de vieillir, au moins un jour on est assis, on est capable de conseiller nos petits-fils et nos petites-filles, nos petits-enfants en gros. Que demain après-demain, lorsqu'on est vieux, que l'on est capable de se rappeler de ces choses que l'on a fait, de ce travail dur, acharné que l'on a dû faire pour pouvoir apporter une sorte d'aisance ou une sorte de bonne vie à notre progéniture. Quoi de plus beau de savoir qu'un jour, vous êtes assis, vous avez 70 ans, 75 ans, et de voir vos enfants habiter dans de belles maisons. Et cette maison, c'est le produit de vos efforts. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ou, pendant que vous êtes encore vivant, il n'y a rien de plus beau de voir que votre maman conduit dans l'une des plus belles voitures de la ville, du quartier, qu'elle habite dans l'une des plus belles maisons de la ville, du quartier. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et je crois toujours que Dieu bénit celui-là qui se sacrifie pour ses parents. Dieu bénit celui-là qui a toujours en tête d'aider sa mère, d'aider son père, d'aider ses frères et sœurs, ses amis. J'ai toujours foi que Dieu bénit ce genre de personnes. Il y a forcément quelque chose à faire, il y a forcément quelque chose à apporter au monde. Alors faisons-le. Merci encore de m'avoir écouté et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne.